Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier JT du jour le plus long. Après l'échec de la visite médicale de Kevin Danso hier soir, la Roma s'est immédiatement tournée vers Loïc Badé. Selon nos informations, le club italien a d'ailleurs formulé une offre de 20 millions d'euros pour le français. Carlos Soler finira-t-il par quitter le PSG? Annoncé tout proche de West Ham ces derniers jours, le milieu offensif espagnol de 27 ans s'entraîne toujours avec les rouges et bleus. Et pour cause, alors qu'un prêt avec option d'achat puis un transfert sec était évoqué, la raison était simple, West Ham a besoin de vendre pour avoir les liquidités nécessaires. Mais d'après nos informations, l'affaire est repartie de plus belle et le départ du Parisien en Angleterre devrait bien se produire ce vendredi. Relevo ajoute qu'il devrait bien s'agir d'un prêt assorti d'une option d'achat d'environ 20 millions d'euros. Déjà très actif cet été, Strasbourg va enregistrer une nouvelle arrivée avant la clôture du mercato et il s'agira du plus gros transfert de l'histoire du club. D'après les informations du journal L'Équipe, le Racing va en effet casser sa tirelire pour s'attacher les services de David Washington. Le quotidien explique que l'opération devrait coûter pas moins de 21 millions d'euros à Strasbourg. Il y a quelques jours, nous vous révélions que le l'OGC Nice tentait le coup Mike Trésor. L'ailier sous contrat avec Burnley jusqu'en 2028 était convoité par la formation niçoise pour renforcer un secteur offensif décimé par les blessures. D'après nos informations, les négociations avancent bien dans ce dossier. Il nous reste quelques détails à régler entre le joueur et le l'OGC Nice. Après avoir pris la décision de quitter le Bayern Munich, Kingsley Coman a fait l'objet d'un intérêt concret d'Al Hilal. Oui mais voilà, si la formation saoudienne est déterminée à l'idée de s'offrir l'international français, il faudra faire face à la concurrence d'Arsenal et surtout vendre un joueur étranger avant d'espérer pouvoir finaliser le deal. Alors que la Ligue saoudienne autorise 8 éléments étrangers pour le championnat, Al Hilal n'est pour l'heure pas inquiété, conséquence directe de la blessure de Neymar. Pour autant, en cas d'arrivée de Coman, le club saoudien se retrouvera dans une situation délicate. Dès lors, et pour éviter d'être bloqué, Al Hilal cherche à vendre et souhaiterait à ce titre se séparer de Renan Lodi. L'AS Monaco continue de se séparer de certains de ses éléments en défense. Après le départ de Guillermo Maripán au Torino, c'est Ismaël Jacobs qui s'apprête à quitter le club du Rocher. D'après l'équipe, le latéral gauche de 25 ans est tout proche de rallier Galatasaray dans les ultimes heures de ce mercato estival, sous forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire estimée aux alentours de 10 millions d'euros. Après Thomas Meunier, Lille va recruter un ancien joueur du PSG. D'après le média néerlandais The Telegraph, le club nordiste va enregistrer l'arrivée de Michel Bakker dans les prochaines heures. Le latéral gauche néerlandais de l'Atalanta à Bergame est en route pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Il arrivera sous la forme d'un prêt. Le Stade Rennais devrait dépasser le cap des 10 recrues cet été, sans compter l'attaquant portugais d'Alitia, Jota, qui devrait prochainement investir la Bretagne. Julien Stéphan a déjà pu totaliser 9 renforts. D'après les informations de West France, un autre nom devrait se greffer au contingent, Naouirou Ahamada. Ahamada devrait désormais rejoindre Rennes sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Alexis Claude Maurice va bientôt quitter Nice. Après 5 ans passés chez les Aiglons, l'ailier va filer en Allemagne. D'après nos infos, un accord a été trouvé entre le joueur et Augsbourg. Le joueur doit passer sa visite médicale ce vendredi. Le Havre continue de se renforcer. Après avoir obtenu le prêt de l'attaquant du PSG, Ilyes Ousni, le club normand s'est entendu avec Sunderland pour le prêt d'un autre joueur également passé par le PSG, le défenseur Timothée Pembele. Avec le futur départ d'Aaron Ramsdale du côté de Southampton, Arsenal est en quête d'une doublure à son portier titulaire David Raya. Si ces derniers jours, le nom de John Garcia de l'Espagnol Barcelone est revenu avec insistance du côté des Gunners, c'est un autre gardien qui va prendre la direction de l'Emirates Stadium. D'après The Athletic, les négociations entre l'Espagnol et Arsenal n'ont pas avancé. Les Anglais se sont donc tournés vers Bournemouth et ont conclu un accord pour le prêt de Neto. Un joli coup double en perspective pour Al Ahly. Engagé depuis plusieurs jours dans les négociations pour Victor Osimhen, le club saoudien est parvenu à coiffer sur le fil de nombreux cadors européens tels que le PSG ou encore Chelsea, en obtenant l'accord de Naples et du joueur pour son transfert. Loin d'être rassasié, l'actuel 8ème de Saudi Pro League va accueillir un autre renfort offensif en la personne d'Ivan Toney. Si l'on pensait que le principal intéressé resterait en Angleterre, celui-ci a finalement donné son accord pour rejoindre l'Arabie Saoudite contre un chèque de 42 millions d'euros selon l'équipe. On passe aux officiels désormais, l'OM s'offre une dernière recrue en la personne de Neil Maupay. L'attaquant est prêté avec obligation d'achat par Everton. Le joueur de 28 ans vient tout juste de s'engager avec l'OM par le biais d'un prêt avec option d'achat, en provenance d'Everton qui ne comptait pas sur lui. Le Racing fait un peu de place dans son effectif. Strasbourg vient d'annoncer le départ en prêt pour Nîmes de son attaquant Aboubakar Ali. Wolverhampton boucle l'arrivée d'un nouveau gardien. Ce vendredi, le club anglais a officialisé la venue de Sam Johnstone. Le portier de 31 ans a paraphé un contrat de 4 ans avec les Wolves. Voilà, c'est la fin de ce JT. Je vous donne rendez-vous dans la journée pour les prochains JT qui résumeront les autres infos de ce jour le plus long. A tout à l'heure sur Foot Mercato.